La parole qui libère. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Écoute-moi bien. Jésus est venu pour que tu puisses traverser tes problèmes. Il n'est pas venu que pour que tu demeures dans tes problèmes toujours. Il n'est pas venu de connaître le nombre d'années dont tu souffres. Je ne veux pas savoir le nombre d'années. Mais je connais une chose. Aujourd'hui, tu auras solution à ton problème. Tu n'as pas bien répondu. Amen. Tu as la solution de ton problème aujourd'hui.
Nous allons écouter la parole de Dieu. Car tout est dans la parole. Es-tu prêt à ouvrir ton entendement pour écouter la parole de Dieu? Tous ceux qui sont présents répondez Amen. Le thème du message: je sors des situations difficiles. Je sors des situations difficiles. Je sors des situations difficiles. Dis à ton voisin aujourd'hui, tu sors de cette situation difficile. Tu sors de cette situation difficile. Assez, tu as pleuré pour ça. Tu as envoyé quelqu'un pour te secourir. Il a utilisé François pour te délivrer. Et il va mettre du miel dans ta vie. Et ta vie serait douce. Jésus. Je sors de la situation difficile. Écoutez-moi bien. La situation difficile. La situation difficile. Quand on peut l'acheter, personne n'allait l'acheter. Vérité. Peut-être ceux qui se sont tués veulent l'acheter. Vérité. Si on vend des difficultés sur le marché, et même si on disait que c'est gratuit, je n'irai jamais prendre ça. Vérité. Jamais. La souffrance fait vieillir. Vérité. Ton âge que les gens vont te donner, tu n'aurais déjà pas atteint cet âge avant qu'on ne te l'attribue. On va me voir dire, il aurait déjà 67 ans. Hein? Sache que c'est à cause des difficultés qu'il a vieilli. Vérité. Les difficultés font que on devient vilain. Vérité. La femme qui a été répudiée par son mari, l'homme qui sa femme l'a laissé, s'il ne sait pas faire, il va vieillir. Vérité. Écoutez-moi. Devant les souffrances, il n'y a pas je suis capable dedans. Il serait un géant, mais il va pleurer à chaque larme. Les difficultés, s'il te met de l'eau à la douche, tu te laver, tu vas dire non, je ne veux pas me laver. Vérité. La difficulté fait que les gens n'arrivent même pas à se curer leurs dents. À cause des difficultés, les cheveux sentent. Écoutez-moi. Christ, le Fils de Dieu est venu pour que nous quittons les situations difficiles. Sur la croix, la difficulté, il l'a porté. Car il sait que ce n'est pas une bonne chose. Quand il y a trop de problèmes, on perd la foi. Vérité. Je le répète. Quand il y a trop de problèmes, on perd la foi. C'est moi qui l'ai dit. Il n'y a pas d'héros de la foi. Quand il y a trop de problèmes dans ta vie, on ne verra plus ta foi. Vérité. Écoutez-moi bien. Les épreuves, la tentation, quand cela dépasse une vie, la vie est pitoyable. Et Dieu ne reçoit pas la gloire dans cette vie-là. Vérité. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un me comprend? L'avion décolle lentement ici. Écoutez-moi bien. Quiconque reçoit le Seigneur, et depuis qu'il a connu Christ, sa vie ne rit pas. Sa foi ne me plaît pas du tout. Vérité. Pourquoi? Cela ne donne pas gloire à Dieu devant les paniers. Plus les problèmes s'accroissent, plus il y aura de malades dans ta vie.
Il y aura plus de maladies dans ta vie. Quand la souffrance accroît dans une vie, même le corps même n'aime pas beaucoup de problèmes. C'est quoi la nourriture du corps? La joie, la bonté. Cela donne la longévité déjà. Vérité. Ligi. Le corps, quand il est dans la joie, il ne tombe pas maladie. Écoutez-moi bien. Les sorciers qui sont ici présents, toute maladie que vous avez mis dans leur corps retournera dans votre corps. Voici la raison. Les problèmes, le sorcier envoie les problèmes, sachant que s'il y a trop de problèmes, tu iras mourir de toi-même. Ceux qui ont beaucoup de problèmes, la première maladie, c'est la tension artérielle. Ils ont la tension artérielle. Les troubles mentaux, car la nuit tu ne dors pas. Quand les problèmes viennent, ils volent le sommeil. Regarde-moi bien. Quand tu te couches la nuit, oh, la vendeuse de maïs viendra demander son argent. Si le jour se lève, il viendra encore crier ici. 2 heures du matin, au fond, à 2 heures du matin, il se lève et s'assoit déjà. Il y a Dieu dedans. Il va tirer aussi sa gloire dedans. Elle ne chante pas, hein? Pourquoi? Si le jour se lève, comment je serai? Elle va rester éveillée jusqu'au lever du jour. Beaucoup se réveillent à 4 heures du matin pensant qu'il fait déjà jour, qu'il est 8 heures du matin. Je vois ou pas? Mais il y a beaucoup parmi lui se réveillent 3 heures du matin, à 3 heures pensant qu'il est 9 heures. Et ils ont pris chemin s'en allant. Pourquoi? Les souffrances, les problèmes, les soucis. Ils ne connaissent plus l'heure. Celui qui a beaucoup de problèmes ne dort pas la nuit. Vérité. Mais un miel sera dans le problème aujourd'hui et ce serait Dieu a établi ce mercredi. Il a établi ce grand jour. Partout où il y a la souffrance, il y aura la douceur dedans. Amen. Peux-tu répondre amen? Partout où il y a la souffrance. Partout. Le miel qui est dans ta main, il rentrera dedans. Écoute-moi bien. Les problèmes font que beaucoup de personnes ont été commettre l'adultère. Vérité. Alors qu'elles ne sont pas prostituées. J'ai reçu une femme au conseil prophétique. Elle s'est mise à pleurer me disant: j'ai quitté le Togo pour le Bénin. Je n'ai pas de chambre. Je n'ai personne ici. Je n'ai même pas où m'abriter. On a fini de moudre du maïs quelque part. Et le meunier a dit: comme tu n'as nulle part où dormir, viens dormir ici. Elle est devenue la femme du meunier. Elle est restée là pendant quelques jours. Écoutez-moi bien. Quand un homme, si l'homme ne t'a pas courtisé de son gré, s'il ne t'a pas courtisé de son gré, si ce n'est pas à cause de l'amour il t'a courtisé, mais à cause de ta souffrance il t'a mis auprès de lui, arrange-toi pour qu'un jour il puisse t'abandonner. Vérité. Ligi. Si à cause de tes problèmes, tu n'as pas où dormir, tu n'as pas de quoi manger, c'est pour cela il dit qu'il t'aime, il t'épouse après toi un jour pour que l'amour finisse. Écoutez-moi bien. Quand elle a quitté le meunier, elle est allée où? Elle est allée chez le coiffeur. Quand elle a quitté chez le coiffeur, elle est allée où?
Le vendeur de la viande de porc. Il y a un ranga là. Et quand ils finissent de vendre, elle dort là. De jour au lendemain, elle est devenue prostituée. Enfants de Dieu, écoutez-moi. Vous n'êtes pas dans le désert comme les enfants d'Israël. L'enfant de Dieu traverse une seule fois le désert. Après cela, il atteint certainement son canard. Là où le lait et le miel coulent. Aujourd'hui, nous voyons qu'on rentre dans le désert, on sort. On retourne dans le désert, on sort. On retourne dans le désert, on sort. Sachez, il y a un démon à la base. Tout enfant de Dieu. Dieu les fait traverser dans le désert une seule fois. Toute souffrance qui vient après, sache que c'est le diable. Mais aujourd'hui, forcément, tu vas sourire. La souffrance d'enfantement se termine. Financier s'arrête. De maladie s'arrête. De persécution s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. S'il y a beaucoup de souffrance dans une vie, tout le monde fuit cette vie-là. Vérité. Je dis la vérité ou pas? Allô, oncle? Je veux de l'argent. Il te l'envoie aujourd'hui. Demain tu répètes. Après-demain, si tu l'appelles, après tu vas entendre l'abonné est soit hors de la zone de couverture, soit éteint. Quand la jeune femme te parle, sache que c'est fini. Pourquoi aucun homme ne dit ça? C'est toujours la voix d'une femme, on entend. Parce que car beaucoup, quand ils font l'appel, après l'appel qui n'est pas de souci, mais quand tu entends la voix d'une femme, tu as le cœur apaisé. Il va dire l'abonné que vous essayez de joindre est hors de la zone de couverture. Rappelez plus tard. Tu ne vas jamais entendre un homme le dire, mais c'est toujours une femme qui le dit. Qui est ici et dans son portable, c'est une femme qui parle ainsi. C'est toujours la voix d'une femme qui le dit. Pourquoi? Pour que ton cœur soit apaisé. Quand la femme parle, on dit. Écoutez-moi. Toute souffrance que tu endures, il y a du miel dedans. Amen. Voilà une autre dimension. Voici là où nous allons maintenant. Toute souffrance que l'homme endure, il y a un miel dedans. Mais ce n'est pas tout le monde qui n'a pas le miel là. Ceux qui vont jouir du miel, la Bible nous dit, celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là, c'est lui on sauve. Celui-là on sauve. Celui qui persévère et il poursuit jusqu'à la fin, c'est lui on sauve. Écoutez-moi bien. Tout problème que tu traverses, quelle que soit la difficulté que tu as, il y a une bonne chose là et tu ne sais pas. Écoutez-moi. Le diable, l'ennemi, le diable, le méchant, Dieu le laisse et il nous fait souffrir pour que nous puissions connaître, pour que nous sachions prier. Nous allons savoir jeûner. Nous allons savoir lire la Bible. S'il n'y a pas de sorcier, personne ne serait ici présent. Vérité. Écoute-moi. La souffrance qui est derrière ta vie, c'est ça qui fait qu'on sait que le mercredi de miel, je dois y aller. La souffrance. Viens. Et il y a du bonheur encore dedans. On dit, si ce n'était pas ce problème là, je n'aurais pas connu ce monsieur. C'est à cause de ce problème en ce temps-là. Dans la pluie. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené chez lui. C'est là où ma vie a changé. Donc quand le problème vient, cela porte le bonheur. Amen. Dans ta souffrance, ne te pends pas.
Dans ta souffrance, n'insulte pas Dieu. Il y a beaucoup qui blasphèment contre Dieu. On utilise la bouche. On commence par utiliser la bouche. Gédéon a utilisé la bouche. Dieu dit Vanya héros. Dieu a vu qu'il est Vanya héros. Et il a dit Vanya héros. Dieu est avec toi. Lui il répond Dieu est avec moi et je souffre ainsi. C'est ce que nous disons, non? Laissez la parole de Dieu. Hein? Dieu est avec moi, pourtant moi je... Un grand homme de Dieu, son enfant est mort. L'enfant avait 19 ans. Et l'enfant était en France, il fréquentait. On est allé chez lui pour les autres. J'étais le chef de la délégation. Je devais parler au nom des autres. Il était assis dans sa chaise. Lui qui souriait bien là, il a renfroyé la main. Et il a croisé les pieds ainsi. Nous avons frappé à la porte. Il a dit c'est qui? Il a dit c'est nous. Prophète, rentrez. Papa, vous êtes là? Nous sommes là. Les gens ont dit arriver là-bas, sur leur porte-parole. Dis à ton voisin, celui qui parle là, c'est à lui on donne la parole. Si tu as une langue habile là, c'est à toi on donne la parole. Quand on s'est assis, on a bu de l'eau. J'étais là, j'ai dit que Dieu vous fortifie. Il a remué sa tête ainsi. J'ai dit ça la marche là. Je vais commencer par où et finir où? Je vais dire il est écrit. Et j'ai dit que Dieu vous fortifie. Ça arrive. Il a dit cela t'est déjà arrivé à toi. Il a dit non. Et tu as dit que cela arrive, non? François, laisse ça, hein? Votre Dieu là, vraiment, il m'a trompé, hein? Il a commencé par utiliser la bouche. J'ai appris quelque chose auprès d'un ancien quand j'étais dans l'église Pentecôte. Quand tu passais quelqu'un, la personne pleure et blasphème contre Dieu, il faut te taire. Quel Dieu? On garde le silence. Et il va finir, tu vas dire que le Seigneur te fortifie. Ne parle même plus de ce qu'il a dit. Tu commences par dire autre chose. Il a parlé. Moi je fais l'œuvre de Dieu, je me gêne. Les paniers dans le quartier, leur enfant n'est pas mort. Il a parlé, il a fini de parler. Je lui ai dit, papa, vous avez dit la vérité. Il a dit, tu as dit que c'est la vérité, mais tu vois que c'est la vérité, non? Tu as dit la vérité. Mais il y a une chose. Tant que je vis, j'espère. Tant que je vis, j'espère. Et demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Tu as dit la vérité. Si j'étais mort moi-même. Il a donné l'exemple de quelqu'un à Parakou. Ils étaient dans le véhicule avec leurs enfants. Et la voiture s'est calcinée avec eux dedans. Et il a donné l'exemple disant, mais pour moi c'est mieux que pour eux, non? J'ai dit tant que tu vis, peut-être que ce qui veut venir était pire que ça. Mais Dieu l'a épargné. N'utilise plus ta bouche. Il a dit, c'est à cause de la souffrance qui me dépasse. Écoutez-moi bien. Quand il y a plus de souffrance que la foi, la foi disparaît totalement. Vérité. Il y a un problème. Il y a une souffrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des problèmes rebelles et ils n'écoutent même pas ce que tu dis. Hein? Ils n'entendent même pas au nom de Jésus. Le problème est là. Alors au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus. Alors oui, je suis encore là. Oui, je suis encore là.
Alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors toujours je suis là. Il dit toujours je suis là. Alors bon. Tu vas dire bon. Je vais faire un jeûne et prière. Tu commences pas à jeûner et prier. Le problème dit tu vas finir de parler en langue mais je suis encore là. Alors bon. Maintenant là je viens sur une montagne de prière. On dit que sur la montagne j'aurai la solution de mon problème. Donc je vais tourner autour de la montagne. Je vais tourner autour. Et tu tournes autour. Tu vas tourner autour de la montagne. Tu vas tourner 40 fois. Le problème va toujours dire je suis là. Certains problèmes sont des rebelles. On dit j'irai à l'hôpital. Le médecin va prescrire des médicaments, mais le problème va dire je suis encore là. Cela ne t'est jamais arrivé. Certains problèmes n'écoutent pas la prière. Certains problèmes ne bougent même pas au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que temps fixé. Car il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé. Et même si on ne prie pas, le problème partira de lui-même. C'est cela, les païens disent cela là, c'est venu questionner les gens. Hein? Vérité. Est-ce que des situations t'ont déjà questionné? Il va te questionner. Et il sera derrière toi sans relâche. Que feras-tu en ce temps? Écoutez-moi bien. Le problème qui refuse la prière, qui refuse les versets bibliques, qui refuse l'église, qui refuse même la montagne, vas-tu abandonner Dieu? Non. Trop dedans pour être dehors. Trop dedans pour être dehors. Je suis trop dedans pour être dehors. Que vas-tu faire? On laisse le problème là. Et on commence par dire autre chose. Aïe aïe aïe. Hey! Laisse-le. Qu'il reste ainsi. Si c'est le manque d'argent, tu fais que l'argent, laisse-le. Si c'est la maladie, laisse. Un monsieur a eu l'hémorroïde. Il a fait tous les médicaments possibles. Il est assis sur l'eau chaude. Il a pris des feuilles. Il a passé les pommades. Il est venu dire à mon épouse et moi. Ma femme faisait frire la viande. Il a dit, moi je ne mange pas la viande. Mais aujourd'hui je mangerai la viande. Donnez-moi la viande. Tu ne te souviens pas de l'hémorroïde? Il a tout refusé là. S'il veut me tuer, qu'il me tue alors. Je vais manger de la viande. Hein? Et il a mangé correctement. Alors que normalement quand il prenait la viande, cela sortait. Et c'est avec la main on retournait ça dedans. Quand il prend beaucoup de viande, quand il pousse les intestins dedans, cela ne retourne plus. Et il met les deux pieds en l'air. Et cette femme là elle vend ça. Le problème baobab. Problème baobab. Correctement. Ce jour, il a correctement mangé de la viande. Sérieux. Il a mangé sérieusement. Le lendemain, il est revenu chez moi. Si les problèmes te font souffrir, tu ne les fais pas face. Ils vont te détruire. Si je trouve de je mangerai encore aujourd'hui. Hein? J'ai dit, ce n'est pas sorti hier. Il a dit non, rien n'est sorti. Il n'a pas respecté les lois ainsi. Il a dit à ma femme, ça va me tuer. Hein? Ça va me tuer. Mais avant que je ne meure, je vais manger sérieusement la viande. La souffrance. Les problèmes. Les fardeaux. Comme vous êtes assis là, chacun a pour lui sous le bras. Ah, vérité. Mais le problème, mais moi, voyez-vous, c'est quoi? Le monde dans lequel nous sommes,
tout homme. Même tous les présidents de république de leur pays. Même les plus riches hommes au monde. Chacun a son problème qu'il garde. Soit ton problème, tu as l'argent mais tu n'as pas d'enfant. Parce que ton argent est venu mais il n'y a pas d'enfant. Ou bien tu as l'argent, tu as peur de reculer. Parce que car quelqu'un est déjà devant. Tu es derrière la personne. Tu vas quitter une maison climée et aller dormir dans une maison sans ventilateur. Je m'arrête un peu là. Ceux qui dorment dans la climatisation. Écoutez-moi bien. Le jour où tu n'auras pas l'argent, tu vas rentrer dans une chambre sans climatiseur. Quand on se retrouve dans la chambre, on est comme un fétiche. Vérité! On transpire, on est essoufflé ici. Tu seras comme quelqu'un qui est venu de l'étranger pour venir en Afrique. C'est une parenthèse. Le problème de tout homme est dans sa main ici. Même quand tu loues Dieu, tu danses. Pour toi et auprès de toi. Il n'y a personne qui n'est pas de problème. Seul Jésus. Jésus lui-même a de problème. Oui. Il va te l'expliquer. Jésus a de problème. Qui connaît le problème de Jésus? Ce n'est pas Satan. Non. C'est nous les enfants de Dieu qui sommes ses problèmes. Vérité. On dit va annoncer l'évangile aux païens qu'ils viennent au Seigneur. Tout le monde est assis dans l'église. C'est le païen qui l'a porté aujourd'hui. Lui n'a pas une belle voix. Hein? Ne regarde pas. Et d'autres vont en enfer là-bas. D'autres vont dire sauvez-les pour moi. Nous cherchons l'argent. C'est un problème pour Jésus, non? 10 000 enfants. Tu as 10 000 enfants. Et eux tous, ils n'obéissent pas à ce que tu dis. Chacun passe à son ventre. Mon église. Mon église. Mon argent. Mon église. Mon église. C'est un problème pour lui. Un autre problème. On trouve le sorcier. Alors qu'on a tout mis en toi. Et tout est sous les pieds de Jésus. Et l'enfant de Dieu court devant le sorcier. C'est un problème. Jésus lui-même a de problème. Son problème c'est toi. Vérité. Tout enfant de Dieu a son problème. Le panier aussi a son problème. Pour lui faire encore plus pitié. La nuit, tu entends ainsi. Va dans ma maison maintenant. Papa, un grand-papa prend un pot pour faire ses besoins dedans. Il vient. C'est un problème, non? Quand il veut le faire ça, quand un enfant tombe malade ici, quand on s'en va chez le féticheur avec, le même féticheur rend malade le second à la maison. C'est flou pour que c'est quoi? Entre les ténèbres et la lumière là. Ce qui n'existe pas là, c'est dans leur bouche on entend ça. Vérité. Va à la maison regarder celui qui est là-bas. Il a déjà embouté l'enfant qui est à la maison. Ah, ce monsieur il est vivant. Quand on a commencé par faire trembler ici, Rigobert a fait du pied ici. Le féticheur a vu, hein? Il n'a rien vu, c'est lui-même qui a occasionné ça. C'est lui qui l'a fait. D'aller le ramener pour que lui puisse avoir de l'argent. Le féticheur, c'est le secrétaire général du sorcier. Vérité. Il est le créateur des problèmes. Le problème inexistant, il te crée ça. Les problèmes, ce n'est pas devant les problèmes que vous devez pleurer.
avaler ça rapidement. Tant que tu vis, il ne manquera pas de problème. Parce que le problème qui vient enseigne et forme. Moi, quand j'ai commencé par jeûner et prier, et j'ai su réellement ce qu'on appelle jeûne et prière. J'ai un frère qui me persécutait et voulait me tuer. Il dit, toi seul, je vais te tuer avec ta mère. J'ai dit, ah, bon. Il a pris mes chaussures. Il a pris une de mes chaussures, une de ma mère. Il est allé remettre à ma famille. Maintenant, envoyez les missiles. Là, de la chaussure est partie. Bientôt, vous deux, vous serez en réalité. La nuit, ils creusent des fosses. Et ils chantent. Pourras-tu dormir ainsi? Celui qui a de l'infimité ne peut pas rester avec les gens sous l'arbre à palabres. J'ai couru. Je vais dans l'église et je commençais par prier. C'est là où j'ai appris à parler ici. Si tu n'as pas de problème, tu ne peux pas connaître Dieu. J'avais tellement de problèmes que j'ai fui la maison. Tellement de problèmes que l'ancien m'a trouvé une solution. On ne savait pas qu'on allait être ensemble ici. On ne savait pas. Lui était devancé en ce temps-là. Fidèle, oui. Moi, j'étais fidèle. Je suis venu chez lui, j'ai dit, mais les problèmes que j'ai là, j'ai beaucoup de problèmes. Je connais un papa qui prie sur une église. Il m'a remorqué sur la moto. On est allé là-bas. Arrivé là, moi-même, je chantais aussi. J'ai prié ce jour, j'étais mouillé par ma sueur. Voilà les souffrances. Les souffrances vont te mettre la corde au cou et t'entraîner où ils veulent. C'était un problème. Diarrhée verbale. Donne la diarrhée verbale. Toi tu fais une diarrhée verbale. Alors que tu vois les gens là, tu commences à parler seulement. C'est que mon mari, mes enfants, Noélie, Sandra, les gens vont dire mais il parle beaucoup. Alors que c'est à cause des problèmes qu'il parle beaucoup. Ne vous fâchez pas contre eux. Si quelqu'un parle beaucoup, ce n'est pas pour rien, mais c'est vraiment quelque chose lui arrive. Quand il y a beaucoup de problèmes, on dit ces choses partout. Certains ont tellement de problèmes. Quand ils sont là, les personnes sont pas là. On dit pas non. Depuis que j'ai parlé là, on va les autres mais ne pourra rien dire. Il pleure ainsi. Mais dis ce que tu as. Quelque chose est passé dans ce pays. Madame avait tellement faim que elle s'est couchée par terre faisant la mort. C'est fini, j'irai me reposer. Qui lui a dit qu'elle ira se reposer? C'est ici. Avant de jouir là-bas, c'est ici. Si tu meurs mal, on peut mal te mettre au monde. Mais si tu meurs mal, tu iras en enfer. Tu ne peux pas mal mourir. On peut mal te mettre au monde. On peut dire quand on voulait l'accoucher là, c'est le bras, il a sorti bien le pied. C'est rien. Mais si tu fais l'erreur de mal mourir, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Que le Seigneur nous n'allons pas mal mourir. Certains me regardent seulement hébété ainsi. Si tu meurs mal, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Savez-vous comment on meurt mal? Il y a trop de problèmes et on cherche une corde, on va se pendre. Les enfants, au revoir. Que Dieu vous garde. Si je suis là, au nom de Jésus, que la corde te serre le cou rapidement. Aïe aïe aïe. Des gens ont plus de problèmes, plus que ça, mais ils supportent. À des moments, on rentre dans la chambre, on pleure jusqu'à quand on réveille, on prend de beaux habits, on porte, on sort.
Cela ne commence pas par toi. Allez, regarde dans les bureaux, mais il délai du gari. Vérité. Porte de bons habits sur ta pauvreté. Porte de bons vêtements sur les souffrances. Le monde dans lequel nous sommes ainsi, rien ne sera meilleur. Tout le monde a de fardeaux et de problèmes. Ne va pas publier tes problèmes. Ce qui arrive à l'autre, est-ce qu'il te l'a dit? Il ne te le dira jamais. Mais toi, tu es un panneau publicitaire. Tu racontes tout. Mais les lettres dans les églises, ils n'ont pas de prophète qui leur parle. Ah non. Oh la voix de Dieu. Pardon mon enfant, ne te pends pas. Malgré cela, les gens reçoivent cela. C'est la voix de Dieu. Je ne suis pas contre ça. Ils l'ont reçu. Et ils ont vécu dedans. Et ils ont témoigné dedans. Toi, tu as tout. Pourtant, même quand on te parle, tu pleures seulement. Et on laisse tout, on prie pour toi seulement. Le problème ne t'a pas fait du bien, cela t'a tué. Que le Seigneur nous sauve. Tout problème, il y a le bonheur dedans. C'est quand tu ne persévères pas que tu n'as pas ce qui est bon dedans. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce que la Bible dit. Dans tout problème. Si Israël n'avait pas traversé la mer Rouge, il n'irait pas là où le lait et le miel coulent. Ai-je menti? S'il n'a pas traversé le désert, il n'a pas atteindre le lieu. S'il n'a pas manqué d'eau et n'a pas frappé la montagne, il n'y allait pas. En tout moment où tu traverses une souffrance, sache qu'il y a une chose meilleure devant. En tout moment où le problème ne vient pas seul, mais vient double, triple, sache qu'il y a une grande élévation qui est à l'horizon. Écoute-moi bien. Ton problème n'est pas plus élevé que Dieu. Mais il y a du miel derrière. Juge chapitre 14. Juge chapitre 14, versets 5 à 9. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Et se détournant pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas ce qu'il avait pris, ce miel dans le corps du lion. Amen. Amen. Acclame pour le Dieu de Samson. Écoutez-moi bien. Samson et sa mère et son père allaient chez les païens. C'est là où est-ce que les païens sont.
Ce n'est pas dans leur pays. Mais dans un pays voisin. Le pays ennemi de Dieu. Mais là, on ne doit pas épouser de femmes là-bas. Israël ne doit pas épouser de païens. Il en est ainsi jusqu'à présent. Si tu es enfant de Dieu, tu dois épouser de femmes et de maris dans le Seigneur. Écoutez-moi bien. Samson a vu une fille des paniers qu'il a plu et il veut épouser. Il a appelé ses parents ont dit non, ne fais pas. Il a répété. Ils ont dit non, mon fils. La femme de Dieu ne se marie pas à un panier. Et il a encore répété, mais la femme me plaît. La femme me plaît. Laissez-moi l'épouser. Les parents l'ont laissé. Les parents l'ont pris. La mère l'a pris. Pour l'amener dans le pays pour qu'elle se marie. En chemin qu'elle s'en allait. Un jeune lion est sorti de la forêt. Il ne s'est pas attaqué à la mère. Il a laissé la mère. Et il s'est attaqué au jeune Samson. Dis à ton voisin, choc. Quand le jeune lion est sorti, il ne s'est pas attaqué à la mère. Mais il s'est attaqué au jeune Samson. La Bible nous dit il n'était pas armé, mais de main nue. Il a tué le lion. Et il a déchiré la gueule. Il l'a tué, il l'a déposé là. Et il s'en est allé. L'objectif de Samson c'était la femme. Il aime l'entrejambe de la femme. C'est pour cela que quand il a tué le lion, il n'a plus regardé le lion, il s'en est allé. Il est allé dans le pays. Et il a rencontré la femme. Il s'est retourné. À son retour, il est allé chez lui. Après, il voulait aller prendre sa femme. Écoutez-moi bien. La Bible ne nous a pas dit le nombre de jours. Mais quand il retournait là-bas, il a fait un détour pour aller regarder le corps du lion. Il a regardé le lion que j'ai tué. Car tuer le lion des mains nues n'est pas amusant. C'est croque. Deuxième chose, c'est griffes. Lui seul l'a tué. Donc c'était une souffrance pour lui. Et il a déchiré sa gueule. Donc il est allé voir là où il a souffert. Il est retourné dans son problème. Voir comment cela a surgi. Quand il a été là-bas, la Bible nous dit il a vu des abeilles. Il a vu du miel dans le lion, dans ce qui est mort. Et Samson, il a su qu'il a souffert pour le tuer. Pour cela, il a pris le miel de ses mains. Il en a pris en nombre de lions. Et il est parti avec eux. Arrivé là-bas, il a donné à sa mère. Sur le chemin, il appelle le miel. Il appelle le miel. Il appelle le miel. Cela veut simplement dire parce que j'ai souffert, je vais en jouir. C'est pas qu'il a tué, je vais en jouir. J'ai souffert, je vais en jouir. S'il n'avait pas tué le lion, il n'allait pas trouver du miel et manger en chemin. Il a pris le miel. Arrivé dans le pays, arrivé là-bas, il en a donné encore à sa mère, à son père aussi. Et eux tous en ont mangé. Si tu souffres, tu vas en manger. Amen. Quelqu'un est-il présent? Une souffrance que tu endures, il y a du bien que tu vas en jouir. Rien ne va voler la douceur qui est dedans. Samson s'est bagarré avec le lion. Mais il y a du bien qui est sorti du lion mort. Dans ta souffrance, tu auras du bien. Dans ta maladie, tu auras de témoignages. Ce fardeau te sera ôté. Et les gens vont donner gloire à Dieu dans ta vie. Je prophétise. Les problèmes s'arrêtent. Que le mien arrête ton problème. Jésus. Sur le chemin, il en a mangé jusqu'à la destination. Ça veut dire quoi?
Cela veut dire. Ça veut dire que d'ailleurs, Samson avant il restait affamé en chemin. Parce que Bible nous comptons. La Bible n'a pas dit que quand il s'en allait, il avait mangé. Mais quand il a tué le lion, qu'est-ce qu'il est allé chercher encore dans le lion mort? Il veut dire que dans la souffrance, il y a toujours du bien. Personne ne fait du mal à quelqu'un. Ce que la personne te fait penser qu'il te fait du mal, il te fait du bien. Il va vouloir te faire du mal, mais il te tourne ta destinée. Il te combat, mais il te forme. C'est pour que tu sois général de l'armée. Il te fait souffrir. Il veut t'arranger une grande place pour te placer là. Je te donne un témoignage. Il y a une soeur quand on était dans la médecine. Quelque chose est passé. Elle, avec le grand chef, il y avait toujours des problèmes entre eux. Médecine générale, elle est en médecine générale, on l'a enlevé. On l'a mis à la vaccination. Pourquoi elle s'est finie? Pourquoi on l'a mis là? On l'a dégradé. Alors qu'elle n'a pas appris les vaccinations. Quand on était là, on se moquait d'elle. Tu te lèves contre l'autorité, tu vas souffrir. Hein? Et on l'a critiqué. Cette soeur, quand on l'a mis là, tu voulais la former. On ne savait pas. Elle a fait le premier mois, deuxième mois, troisième mois. Au fil des jours, il a fait environ une année. On a dit qu'il y a un test au CNHU. Elle est allée passer le test. Écoutez-moi bien. Là-bas, toutes les questions qu'on lui a posées, on lui a demandé le calendrier vaccinal. Comment on fait la vaccination pour les enfants? Ça, on appelle le calendrier vaccinal. Si elle n'avait pas été là-bas, elle n'allait pas se souvenir de ces choses-là. Quand on l'avait enlevé pour le mettre là, elle pleurait. Dieu va payer. Hein? Alors que c'était pour son bien. Quiconque te fait souffrir, il t'ouvre la porte pour que tu sois élevé. Quiconque te fait souffrir, est-ce la belle-mère, est-ce le beau-père, ne le maudis pas. Il t'élève. Quand la souffrance ouvre la porte pour qu'on rentre dans le bonheur. La souffrance élève. La souffrance donne un bon siège pour faire asseoir dedans. La souffrance fait que les gens se souviennent de toi. Amen. Amen. Ne maudis personne. Ne parle même pas. Garde ton silence. Regarde Dieu. Quand un tas passe, l'autre vient. Rien n'arrive au hasard. Rien ne vient sans rien. Les choses qui viennent ne viennent pas pour te tuer. Mais c'est pour te former. C'est pour te bâtir. C'est pour t'embellir. C'est pour apporter un témoignage dans ta vie. Amen. Pour finir, Deutéronome chapitre 32, versets 12 et 13. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Amen. Amen. Dieu les a conduits. Et ils ont sucé du miel. Du rocher dur. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. Power. Power. Let your presence show. In this place. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Problème, laisse-moi. Stérilité, laisse-moi. Maladie, laisse-moi. La mort, laisse-moi. Chômage, laisse-moi.
Souffrance, lâche-moi. 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 Prophété, lâche-moi. 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 Échec, lâche-moi. 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 Maintenant. Je commande. Jésus. Tout problème qui tient ma vie. Lâche-moi. 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 Jésus-Christ est comme un frère. Ça va prier dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu as 4 requêtes. Sérieusement. Tu vas prier sérieusement. Correctement. Prie correctement. Tu appelles le nom de Jésus. Le nom de Dieu. Où tu es. Sauve-moi du problème. Sauve-moi des pleurs. Sauve-moi de ces fardeaux. Je ne vais pas pleurer cette année ainsi. Ôte le fardeau. C'est ma souffrance. C'est ma pleurs. C'est ma pleurs. C'est mon chômage. C'est le célibat. C'est la difficulté. Éternel. Délivre-moi. Sauve-moi de l'échec. Sauve-moi de la souffrance. Sauve-moi de l'endettement. Sauve-moi de l'endettement. C'est la terre. Jésus-Christ
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. C'est un problème. On les appelle les problèmes sauvages rebelles. De 31 décembre de cette année à l'autre année, ils seraient toujours là. La même chanson toujours, la même prière. Nous voulons faire face à ces problèmes maintenant. Le problème qui a déjà duré des années. Qui ne se retourne pas. Donc la pauvreté les a environnés. Avant la fin du mois, on dit loyer. L'autre mois encore loyer. La même chose tout le temps. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Un Jésus qui n'écoute pas pardon. Lève-toi maintenant. Et fais face à cette montagne qui fait souffrir ma vie. Et je fais la même chose pendant chaque année. Jésus. Problème rebelle. Ils sont derrière moi. Ne faut pas se retourner. De Dieu. Renverse-les. Problème têtu. Problème résistant. Difficulté têtu. Qui est derrière moi. Qui ne veut pas résister. Qui ne veut pas obéir. De Dieu. Renverse-les. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Beaucoup ne prient pas comme je veux. Prie. Et arrivé à la maison, tu vas prendre le teralgan. Prie. Et aller à la maison et prendre du paracétamol. Pourquoi? Ta situation changera. J'aimerais prendre le médicament aujourd'hui et demain être à l'aise. Il serait mieux que tout le temps de prendre des médicaments. Si je donne la requête, prie comme si tu veux tomber. Comme fou. Et le démon va te libérer. Je vais vous choquer. Vous savez qu'on envoûte les gens avec la pauvreté. On envoûte les gens avec la pauvreté. Savez-vous comment ça se passe? Quand le tueur n'y arrive pas, on te met la pauvreté là pour que ta vie te soit difficile. Quelqu'un va dire, même si je le laisse, les soucis vont le tuer. Tu vas crier le nom de Jésus. Pauvreté comme envoyé. Et chaque année je pleure. Laisse-moi. 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 Au nom de Jésus, laisse-moi. Esprit de pauvreté, laisse-moi.
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. On peut envoûter avec la pauvreté. On envoûte avec la pauvreté. Tu t'es dissocié dans ta maison. Et il voit que il commence le guerrier, il va s'échapper. Le seul habit qui va te porter, c'est l'habit de pauvreté. Si tu ne trouves pas pour se mettre dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas en trouver. Un sorcier, petit enfant sorcier m'a fait témoigner hier. Il a dit, à tout moment on apporte l'argent pour venir donner sur l'autel, il y a un feu qui et tue les sorciers et les chasses. Donc il a tué beaucoup de gens. Quand on va semer ici, il y a un feu qui dit ici qui va détruire. C'est pour cela il attache les gens avec la pauvreté. Ils ne donneront pas l'argent pour donner sur l'autel. C'est quand tu auras, tu vas donner, tu en auras en retour. Seul celui qui donne, on redonne. Chez Dieu, quand tu viens les mêmes visites, tu vas retourner les mêmes visites. Tu vas prier maintenant comme si tu ne veux pas prier demain. Quiconque dans la main de mon père qui m'a goûté avec la pauvreté, j'enlève la bouche, je lui reporte ça. Je lui reporte ça. Je lui reporte ça. Écoute-moi bien. Tu n'as pas bien prié. Écoutez-moi bien. Ils savent que si tu envoies la pauvreté, la vie te sera difficile. Et si la vie est difficile, si tu es une femme, tu vas dépérir. Tu n'auras pas un mari digne. Car on trouve un mari de la manière dont l'on est. Quand tu trouves l'argent et tu t'arranges, un bon mari viendra chez toi. Si tu n'as pas l'argent, le même paille tout le temps, tu te gênes, tu es fatigué, même manger est difficile, tous les hommes vont te fuir. Il en est ainsi pour l'homme aussi. Tu ne vas pas trouver de femme, surtout quand tu es dans l'église. Tu es homme, tu ne fais rien, l'argent ne sort pas, aucune belle femme ne viendra te marier. Tu vas prier comme si tu n'auras pas prié demain. Si tu pries aujourd'hui, tu ne vas pas prier cela demain encore. Celui qui ne va pas prier aujourd'hui, c'est lui qui va encore prier demain. Dans ta maison, prie comme si tu ne vas pas prier demain. Prie comme si demain tu ne vas plus prier. Tu vas fermer tes yeux et appeler le nom de Jésus. Ferme tes yeux, c'est le symbole que tu rentres dans le reste spirituel. Et tu vas t'aimer. Tout ce qui a mis la pauvreté dans ma vie, qu'il quitte ma vie. Il retourne d'où il vient.
Merci du mort. Sors de ma vie. Merci du mort. Sors de ma vie. Ouverture du Sors de mort. ma vie. Répétez. Sors de ma vie. Répétez. Chômage de pauvreté. Pico yato. Chômage. Luku yato. Chômage. Nego. Fais ça. Papa combien de poteaux? Fais ça. Papa combien de poteaux? Sors pas le feu. Papa combien de Sors poteaux? pas le feu. Sors. Sors pas le feu. Sors pas le feu. Sors pas le feu. Chômage de pauvreté. Chômage de pauvreté. Sors de ma vie. Sors. Yassinuko. Sors. Yassinuko. Sors pas le feu. Wetosinuko. Sors pas le feu. Yassinuko. Sors pas le feu. Eyayimyo. Chômage de pauvreté. Yimi moto. Sors pas le feu. 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 Yimi moto. Sors. Yimia. Sors. Chômage de pauvreté. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Chômage de pauvreté. Je commande. Fais ça. Luku yato. Fais ça. Fais ça. Jésus-Christ comme ça, toi, yaga. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Lève tes mains. Ferme tes yeux, lève tes mains. Quiconque dans la nuit, ils auront dans le couvent pour les porter la pauvreté, cela quittera ta vie. Mais quelqu'un peut-être Beaucoup sont là, on a mis la pauvreté dans leur vie. L'onction de la pauvreté est sur certains et l'habit de la pauvreté est dans la vie de certains. Il t'a quitté ta vie, tu vas devenir une autre personne aujourd'hui. Le programme de miel va changer ta vie. Lève ta main. Beaucoup sont ici, ils vendaient bien, mais aujourd'hui ils expérimentent la mévente. Il y a déjà fait de l'argent, mais maintenant les portes financières sont fermées. D'autres avaient des bienfaiteurs, mais maintenant ils n'ont plus de bienfaiteurs. Tout changera aujourd'hui. 1, 2, 3, Yabiton. Reçois l'onction. Reçois l'onction. J'ordonne à l'esprit de pauvreté. Manifeste-toi et sors. Puissant de Dieu. Quelque chose va se passer ce soir. Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un ce soir. Il veut enlever quelqu'un de la pauvreté. Les vont s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. Lève ta main. Esprit de pauvreté qu'on a mis sur leur destinée. Voilà. Voilà. Amenez-les. La puissance de Dieu va libérer des gens. De nombreuses personnes ici, on les a mis dans la prison de la pauvreté. De Dieu libère-les. Voilà. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison de pauvreté. Sors de la prison de la pauvreté. Ça puissant de Dieu. Sois la délivrance. Lève tes mains. Tout abus de pauvreté qu'on t'a porté, c'est toi. Reçois la délivrance au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. Voilà. Ça se passe. Dieu libère certains. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Ça se passe. Ça se passe. L'argent dans lequel on a mis ton bonheur, on a enterré. Dans une forêt. Dans la mer. Je brise l'argent. Je brise l'argent.
Je vois une chair brisée. L'argent est là il y a longtemps. Il y a beaucoup de sous. Qui détient ton bonheur, qui tient ton mariage, qui tient ton enfant, qui tient ton avancement. Je brise l'argent. 1, 2, 3, Zoniba. Soit brisé. Zoniba. Soit brisé. Zoniba. Soit brisé. Zoniba. D'abetoni wa goto. D'abetoni wa goto. D'abetoni wa goto. D'abetoni wa goto. Il a goto. Partez bien. Donnez-le le toré. Des serpents familiaux. Donnez-le le toré. Des serpents dans la maison du Père. Qui tient ton bien. On partage nous dans nos Jésus comme ça au nom de Jésus. Et manifestez. On partage nous dans nos Jésus comme la tête du serpent au nom de Jésus. On partage nous dans nos Jésus. Je lui brise la tête. Je lui brise la tête. Au nom puissant de Jésus, je brise la tête. La tête est brisée. Au nom de Jésus. Dans cette taille big bar. La tête est brisée. Asusa metongo walo. Marie de nuit je suis Asusa metongo walo. Marie de nuit je suis Asusa metongo walo. Bode gbe nuka je to me. Ni se da woto chonwe. 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 Très bien. J'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. Et je tue le serpent. Le serpent de la mer. Le serpent de la mer. Léviathan. Qui corrompt les vies. Qui trouble les vies. Avec les maladies. Avec la pauvreté. Avec la souffrance. Manifestez-vous. Manifestez-vous. J'ordonne au serpent. J'ordonne au piton. J'ordonne au piton. Arc-en-ciel. Les serpents avec le feu. Tout esprit des arbres. Un arbre coupé de la maison du Père. Un pied inutilisable. Un tas d'osures. Qui tient ton bonheur. Lève ta main. Je regarde personne aujourd'hui, c'est ton tour. Je dis tout à recoupé. Tout y recoupé. Tout fétiche. Qui tient ton bonheur. Éclaire le pouvoir.
Tous ces pas dans ta vie. Il se manifeste ce soir. Il se manifeste ce soir. Qui est ton mariage? Qui est ton mariage? Dans ton siège. J'adore le fibrome. Dans les utérus. Les masses dans ton ventre. Et tu parcours les hôpitaux. Au milieu. Je quitte le ventre. Le cola qu'on a mis sort. La grappe sort. Le sément dans ton ventre. Sort. Avec le feu. Avec le feu. Regarde ça. Avec le feu. Avec le feu. Avec le feu. Myome sort. Fibrome sort. C'est bon ton ventre. Mets la main sur ton ventre. Mets la main sur ton ventre. Tête de main. Il y a des gens, on a mis des veines de tête dans leur ventre. Qui bougent dans leur ventre. On a mis les fibromes, les kisses, les myomes. Les fibromes vont tomber dans ton silbum maintenant. Cette grâce m'a fait cela tombe. Cela va tomber. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. C'est comme on a mis dans le ventre. Saint-Esprit. Avec le feu que je la sors. Ça sort avec le feu. Avec le feu, ça sort. Ça sort. Au nom de Jésus, sors par le feu. Vous qui nous suivez sur Spotify, la distance n'est pas une barrière. Dans ta maison, fibrome peut tomber de toi. Ta table ne peut tomber. Distance une barrière. La distance n'est pas une barrière. Maintenant, celui qui croit reçoit. Je mettais dans le nom de Jésus. Jordan, ce qu'on t'a mis dans le ventre, qui fait souffrir ta vie, que ça tombe, que ça tombe,
Amen. Rends grâce à Dieu maintenant. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tes œuvres ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Reçois nos remerciements. Merci Seigneur. Merci Jésus. Levez vos mains. Je vais relâcher la grâce sur vous. Vous ne reverrez plus jamais ça. Vous n'allez plus revoir ça. Regardez-moi. 1, 2, 3. Bye bye. Au revoir. Au nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Bénédiction à cause de bénédiction dans ce programme aujourd'hui. Prends ton miel là. On va déclarer des cieux en même temps. Prends ton miel et tiens-toi debout. Prends ton miel et lève-toi. Lève ça. Je relâche la grâce. Quiconque va goûter au miel, que sa vie change. Jésus, que sa vie change. Je relâche mon manteau sur le miel. C'est lourd, hein? C'est très lourd. Je relâche la grâce. Je vois certaines mains. Ce n'est plus du miel dans leurs mains. Quel bon culte. Mets-moi, regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Mais là, tu es ici, parce que nous ne relâchons pas. Vous n'allez pas regarder qu'est-ce que j'ai déclaré dessus là. Nous ne pouvons pas manifester. Tout ce qui est en toi va se manifester. Nous ne se manifester. Elle va se manifester d'elle-même. Parce que nous sommes le problème. Qu'est-ce qu'il est en difficulté? C'est quoi? C'est toi de cousin là. Beaucoup de sorciers sont dans cette vie. C'est que le miel arrive dans les maisons, certains mourront. Un, deux, trois, celui qui veut d'enfant reçoit. Celui qui veut de mari reçoit. Celui qui veut de l'argent reçoit. Celui qui veut de la guérison reçoit. Ça descend. 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 La souffrance finit et la douceur rentre dans ta vie. C'est la gare. Soulève ça. Si quelqu'un est par terre, ne te plains pas pour lui. Quand il se relève, il se fait avec le témoignage. Parce que tu as relâché, j'ai vu ça. Depuis le roi ici, jusque dans le peuple là. Quiconque a levé ça mais avec le miel. Quand les moments de souffrance viendront, s'il vous plaît, changer le Dieu ici comme elle. Voilà. Puissant de Dieu, descend dessus. 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 Sorcier. Qui est la souffrance de ta vie quand tu vas goûter au miel? Que la souffrance dans sa vie. Ça peut être ton père. Ça peut être ta mère. Ça peut être ton enfant.
peut être ton ami. Ça peut être ton pasteur. Ça peut être ton prophète. Ça peut être ton apôtre. Qui est souffrant de ta vie. Quand tu vas goûter le miel. Il n'y aura pas la mort cette année. Pas de maladie cette année. Il n'y a pas de stérilité. La fécondité. C'était quand il veut goûter. Il peut d'enfants depuis des années. Beaucoup d'années. Quand il veut goûter, testés positifs. Ils seront enceintes. Quand tu vas goûter que le diabète disparaît. Que la tension disparaît quand tu vas goûter. Quand tu vas goûter, les douleurs dans les os disparaissent. Que tu ailles au cimetière. Que tu reçoives la vie. Dans le miel vers moi. Si je suis âme de Dieu. Tout le monde tendait vers moi. Regardez-moi. Si je suis âme de Dieu, j'ordonne. Depuis le roi ici, toutes les mains tendues vers moi. 1, 2, 3. Power. Voilà. Power. Voilà. Voilà. La maladie est guérie. Celui qui est en prison est libéré. Ceux qui sont captifs soient libérés. Captifs pour la dette. En captivité pour la dette. Captifs pour la maladie. Pour le célibat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est de ça qui met. Mets-le dans ton sac. Ceux qui viennent voler les choses chez vous, le feu le consume. Celui qui va vouloir le voler, que la main soit coupée. De nombreuses personnes ont quitté leur problème dans ce programme. Mais cet esprit-ci maintenant, quand tu retourneras à la maison, le fardeau qui t'a été chargé par l'ennemi, le fardeau qu'on t'a chargé, le fardeau de Dieu, ta vie est souffrance. Je déverse le miel dans ta vie. Je déverse le miel dans ta vie. Je déverse le miel dans ta vie. Cette fois je parle, ta vie serait douce. Ta vie serait douce. Ta vie serait douce. Ta vie serait douce. Le mariage te serait dur. Le foyer te serait dur. Le foyer te serait dur. Ton foyer sera dur. Ton foyer sera dur. Jésus c'est quoi? Tout le monde souffre. Tout le monde entier souffre. Il y a nos frères qui courent dans la guerre. Ils n'ont même pas trouvé à manger. Ils n'ont pas d'endroit où dormir. Certains courent. Certains courent. Certains disent mais où vais-je aller, par où prendre? Si nous disons une parole, Dieu va agir. Dieu est vivant. Nous allons demander à Dieu d'arrêter la guerre dans ce pays. Nous allons demander à Dieu d'arrêter la guerre dans ce pays. Tout esprit vivant de sang, tu vas étendre ta main vers ici. Nous avons pris le drapeau qui symbolise le pays. Qui symbolise le pays. C'est le drapeau de l'Ukraine. Nous allons prier pour eux.
Il y a des hommes qui vivent là-bas. Ce sont des hommes qui souffrent là-bas. Aujourd'hui. Alors, tu vas tendre ta main vers ici. Que la guerre s'arrête. Et ce que tu déclares, tu le verras s'accomplir. Tout esprit buveur de sang. Pliez bagages. Et partez dans la mer. Nous avons prié au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Nous ordonnons aujourd'hui au nom de Jésus. Guerre, tu t'arrêtes en Ukraine. Nous nous tenons dans l'autorité de Jésus-Christ. Le pays ne sera pas brisé. Le pays ne sera pas brisé. Dieu étend ta main dans le pays. Étend ta main dans le pays. Tout esprit qui a reçu la mission de n'importe où, nous ordonnons qu'il aille dans la mer noire. Qu'il aille dans la mer noire. Qu'il aille dans la mer noire. La paix. La paix. La paix. En Ukraine. Nous élevons le drapeau, nous répondons Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. In this place, let your healing come. In this place, I call for signs and wonders. In Power. This place, Power. let your presence show.